Non, vous ne rêvez pas, l'Australie se lève. Et oui, l'Australie se lève tout comme l'Angleterre, comme l'Espagne, comme le Japon. On va en reparler, je pense, demain. Le Japon, l'Australie, voilà, tous ces pays-là de l'Occident, hein, c'est vraiment l'Occident de manière assez globale qui se lève vraiment contre les politiques de gauche, les politiques mondialistes, les politiques immigrationnistes. Et ici, on a un retour, alors même que l'Australie est quand même très à gauche, dans beaucoup de politiques, dans beaucoup de choses comme ça, eh bien on a le peuple comme ça, le peuple qui sort d'en bas, il y a tous les politiques qui regardent, qui savent pas d'où il arrive, et oui, le peuple qui se lève, et partout en Australie, vous avez des manifestations avec des drapeaux, des slogans, des marches, et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo-là, c'est magnifique, j'aime mon Occident quand il se relève comme ça, et oui, hein, parce que même si les élites contrôlent tout ce qui se passe dans le monde, eh bien le peuple est beaucoup plus nombreux que les élites, et les élites peuvent faire tomber, enfin le peuple peut faire tomber les élites, ou en tout cas peut leur mettre la pression, et c'est ce qu'on va voir juste ici, dans cette vidéo-là, vous allez voir, ça va être très intéressant au niveau de l'Australie, parce que c'est vraiment synonyme d'un pays qui, plus il va vers la gauche, enfin du coup dans mon sens, plus il va vers la gauche, plus il se radicalise de l'autre côté, et plus les gens se sentent le besoin et le devoir de manifester, de scander comme ça leur amour à leur pays, à leur nation et contre leur gouvernement surtout. Bref, donc c'est très intéressant, on va regarder ça dans cette vidéo comme je l'ai dit. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche, à me rejoindre sur le Discord, sur les réseaux, notamment sur X, c'est là où je suis le plus actif, et à lâcher un petit j'aime, un commentaire et un boost, c'est très important pour le référencement. Et nous, on est parti là-dedans. Donc, il y avait eu un appel à la manifestation. Je crois que je l'avais retweeté à l'époque, ou alors peut-être pas, je sais plus. Il y avait eu un appel donc qui avait été fait début août, quand j'ai commencé à préparer mon dossier sur l'Australie. J'avais vu ça du coup début août, comme quoi il y avait des manifestations le 31 août. Le seul problème, c'est que je les avais complètement oubliés. Avec tout ce qui s'était passé au mois d'août, j'avais complètement zappé ces trucs-là. Et tout à l'heure, quand je les ai vus pop, j'ai fait putain, mais oui, il y avait ça, bordel. Et du coup, bah voilà, c'est parti dans cette vidéo. Donc, ils avaient annoncé, voilà, la marche pour le 31 août. Et ici, on a des marches comme ça. Et oui, c'est parti. Vous allez voir, à travers l'Australie, dans plein de petites villes et des grosses villes, les Australiens se lèvent, manifestent, brandissent leurs drapeaux, et oui, pour ceux qui ne savent pas, hein, l'Australie, c'est un pays du Commonwealth. Le Commonwealth, c'est cette organisation qui a hérité de l'Empire britannique, où dedans on retrouve la Jamaïque, le Canada, on retrouve l'Australie. Des fois il y a des pays un peu moins indépendants que d'autres, mais ici voilà, ce qui est très intéressant, c'est ça, c'est au niveau de l'Australie, parce que bah, ils subissent de plein fouet toutes les politiques mises en place par le Commonwealth en général dans beaucoup de pays. Et donc, les gens se lèvent dans la rue. Et oui, bon, ça n'empêche pas des petites conneries comme ça. L'Australie qui va reconnaître l'État de Palestine en septembre, apparemment. Ça va peut-être changer d'ici là, mais en tout cas, c'est ce qui avait été annoncé le 11 août, comme vous le voyez ici. Ici, qu'est-ce qu'on a là? Donc, ça, ce sont des manifestations devant, je crois que c'est l'hôtel, enfin, l'hôtel de ville, un truc comme ça. Je crois que ça doit être ça doit être l'hôtel de ville de la capitale. Et vous avez vu cette photo, elle est magnifique. Déjà que le drapeau australien, c'est un drapeau que je trouve vraiment magnifique. Je le trouve très joli, hein, vraiment très joli comme drapeau. Mais ça rend tellement bien. Ça rend vraiment bien. Regardez dans les rues et tout. Ça rend excessivement bien. J'aime beaucoup ce drapeau. Bref, c'est vraiment... je suis très content. En fait, c'est marrant, mais ça donne un peu du baume au cœur. Quand on voit comme ça tout l'Occident qui se réveille, bon, même si de l'autre côté vous avez ça, hein, une cinquantaine de musulmans, de migrants qui marchent donc à Melbourne et qui chantent ensemble « Nous attendons les ordres ». Voilà, je ne sais pas de quels ordres ils parlent, hein, même si bon, on pourrait avoir quelques idées, mais voilà, écoutez ça. Donc ça, c'est contre tout ça, hein, que les gens comme ça se lèvent. Et oui, ici on a Sardoche, qui dit des centaines de manifestations anti-immigration de masse de la part de l'Angleterre, l'Australie et le Japon, parce que c'est actuellement, aujourd'hui, le 31 août, vous avez donc les manifestations, les marches qui sont lancées un peu partout en Australie, vous l'avez du coup bah, évidemment en Angleterre, on en a parlé un peu plus tôt dans la journée, et vous avez du coup le Japon également, le Japon, je vous en parlerai demain.
Voilà, si à l'heure où vous regardez cette vidéo, enfin à la sortie de cette vidéo, je vous en parlerai demain, donc le 1er septembre, puisque oui, ils ont aussi ouvert les opérations drapeaux et manifestations dans le pays. Donc c'est bien parce qu'en simultané, tu as 3 pays comme ça très symboliques, hein, vraiment très très symboliques. L'Angleterre qui est à fond dedans, l'Australie qui est à fond dans le gauchisme, et le Japon qui veut s'ouvrir de plus en plus à l'immigration, ce que les Japonais ne veulent pas. Ce que les Japonais ne veulent pas parce qu'en fait, ils ont vu le spectacle que l'immigration leur a donné, hein, leur a donné de regarder en Europe, globalement, et même aux États-Unis, mais surtout en Europe. Ils ont vu l'état de l'Europe, ils ont fait non, c'est mort. C'est mort. Le Japon est un des pays et un des endroits dans le monde les mieux conservés en termes d'ethnie, en termes de patrimoine, en termes de plein de choses comme ça, parce que ça a toujours été un pays très fermé et très centré sur lui-même, très souverain également, dans pas mal de choses, avec des accords de commerce dans l'Asie et tout, mais ils ont mis vraiment énormément de temps à s'ouvrir au marché mondial, et on leur a forcé la main, hein, clairement, entre les Européens et les Américains surtout, on leur a clairement forcé la main. Mais derrière, c'est un des pays, un des bastions vraiment d'une civilisation et d'une ethnie propre à l'endroit dans le monde où elle est originaire, en fait. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Du coup, la symbolique, elle est énorme. La symbolique, elle est vraiment énorme. Bref, ici, une écolière du coup britannique. Ah oui, putain, je l'ai vu ça. L'écolière britannique qui se fait attaquer par un gus, et regardez, elle va lui mettre une tartine. Attention. Bing, 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 bing. On va le déglinguer. Bam. Bref, on s'arrête là. Il n'y a aucun intérêt d'aller plus loin. Et j'ai pas envie que YouTube me mette la vidéo en plus 18 parce qu'on a vu des gens se bagarrer. Mais voilà, je trouvais ça assez rigolo. Je suis tombé dessus l'autre fois. Donc je l'ai mis là. Ici, des opérations de drapeaux ont actuellement lieu en Australie. Ce phénomène a touché aussi du coup le Japon et l'Angleterre, mais pas que, hein, ça a touché l'Écosse, ça touche également l'Irlande. En Irlande, il y a aussi des marches actuellement. On va y revenir aussi plus tard dans les prochains jours. Du coup, il y a l'Espagne aussi, il y a la Pologne aussi, il y a l'Allemagne. Il y a eu des manifestations en Allemagne. Bref, ça bouge dans vraiment beaucoup de pays dans le monde. À voir l'Europe, hein, c'est surtout... à voir si l'Europe arrivera à s'élever au-delà et au-dessus de ses élites. Mais bon, j'ai un peu des doutes pour l'instant. Le but, rétablir le patriotisme et lutter contre les politiques migratoires et surtout les politiques de gauche, hein, socialistes, etc. Puisque ça étouffe en fait tous les peuples. Hein. Les gens commencent à voir la limite de ce modèle-là. On avait ça aussi en Australie. Putain, c'est marrant, ça me les met pas du tout dans le même ordre. Genre ça, c'est un truc que j'ai mis tout à l'heure, là, vous avez vu, c'était publié il y a 7 heures. Et ça me l'a mis avant. C'est très bizarre, ça mélange... X mélange en fait tous les signets à chaque fois, c'est un peu chiant. Donc là en Australie, ça chasse la testostérone parce que je crois que j'en avais déjà parlé dans un best-of du Wokistan, un truc comme ça. On a le conseil municipal de Sydney qui a retiré les poids libres de la salle de sport publique de Bondi Beach par crainte que la salle de sport extérieure soit une zone de bros, hein, de bros pleine de testostérone, donc de mecs plein de testostérone, des bodybuilders, etc. Vous savez, c'est les genres de salles en accès libre que vous avez... en France aussi, il y en a des salles de musculation ou des endroits où les gens peuvent faire du sport. Eh bien, ils ont retiré les poids pour éviter qu'il y ait trop de Golgoth, là. C'est vraiment, ils ont peur de la testostérone. Hein. Donc là, encore une fois, on a cette image-là, mais on a surtout le discours très intéressant. Enfin, le discours. Le texte ici très intéressant. Des manifestations nationales ont éclaté à travers toute l'Australie contre l'immigration de masse. C'est le début d'une révolution mondiale. Les peuples n'en peuvent plus de l'immigration. Les lignes bougent. C'est l'effet Trump. C'est l'effet Trump, oui, d'une part. C'est l'effet surtout américain en général. Hein. Il n'y a pas que Trump, il y a J. Evans aussi. Et enfin, du coup, Jade Evans, c'est mieux dans ce sens-là. Et globalement, surtout Elon Musk en fait. Elon Musk y est aussi pour beaucoup, hein, parce qu'il relaye tout ça. Il a relayé énormément de choses autour de Tommy Robinson. Quand Tommy Robinson relayait lui-même les choses de son pays, derrière, t'as un mec comme Elon Musk qui relaye ces choses-là, donc ça donne du poids. Et là, on l'a vu, Elon Musk aussi a repartagé plusieurs fois des trucs au niveau de l'Australie, justement, donc ça donne du poids, ça donne de la crédibilité. Et en fait, on a besoin de ça. Parce que de l'autre côté, vous avez des personnes comme George Soros et comme la plupart des milliardaires, en tout cas européens, qui sont très de gauche ou très centristes, mais de gauche aussi derrière, qui justement luttent pour tout ça. Et quand toi tu manifestes comme ça, c'est le premier à te classer en tant que raciste, nazi, etc.
Donc il nous faut des gens comme Musk, comme Trump, comme J.D. Vance et comme beaucoup d'autres. Tommy Robinson en fait également partie. Je sais qu'il y a aussi des Japonais, j'ai oublié le nom, mais il y a un ancien candidat japonais que j'en avais déjà parlé dans une vidéo, qui pareil commence à faire parler un peu de lui parce qu'il dénonce cette immigration-là avec un œil d'un Japonais qui regarde ça en Europe. Donc c'est assez intéressant, mais voilà, il nous faut des personnalités qui peuvent porter un message autre que celui de la gauche, quoi, tout simplement. Il en faut pour tout le monde, hein, mais les gauchistes n'aiment pas ça. Ici, on a des dizaines de milliers de musulmans qui marchent pour la charia, hein, pour l'application de la charia à Sydney. Donc je sais pas quand est-ce que, de quand ça date ce clip. Je crois qu'il est un peu ancien, il doit dater de l'année dernière ou un truc comme ça, je crois. Mais c'est impressionnant de voir ça, même en Australie. Et moi, quand j'ai vu cette vidéo, j'ai câblé. Hein. Je me suis dit putain, même en Australie, quoi, c'est incroyable. Et derrière, quand vous voyez ça, donc vous comprenez la marche des gens ici. Hein, la marche des gens et à quel point ils se font conspuer de fachos, etc. Parce qu'ils refusent ça. Il y a encore de la musique à la con. Hein, putain. Au secours, ils mettent tout le temps de la musique comme ça dans leurs clips. Bref, ici, Brisbane, en Australie, il se passe quelque chose qui est mondial. Regardez le nombre de personnes. Je vous remets le début de la vidéo. Regardez le nombre de personnes. Regardez le nombre de personnes. C'est incroyable. C'est vraiment le réveil d'un peuple entier, hein, d'une nation entière, d'un pays tout entier. C'est incroyable. Il y a un monde à chier. Ici, les enfants... Ah oui, putain, il y avait ça aussi. En Australie, on enseigne aux enfants dès leur première année d'école primaire que leur sexe biologique peut ne pas correspondre à leur identité de genre. On leur enseigne également qu'une fille transgenre doit avoir le droit de jouer avec les filles car elle est une fille. Voilà ce qu'on enseigne à nos enfants, du coup en Australie. Hein, c'est génial, c'est génial. Ici encore d'autres images. Je crois qu'on les a déjà vues, je sais plus, mais regardez. Regardez ce monde ici. Après le Royaume-Uni, en Australie aussi, le drapeau national est hissé fièrement. Partout dans le monde, les patriotes crient leur amour pour leur pays et ne veulent pas le voir disparaître. À quand chez nous? Bah à quand chez nous, nous on est toujours un peu en retard. Hein. Peut-être bientôt, qui sait. Regardez ça. Hello there. C'est ouf. Regardez ce monde. Regardez ce monde. Oh la vache. Ici, 4 migrants musulmans ont une gamine de 17 ans, voilà, une Australienne de 17 ans, pendant 6 heures. 6 heures de supplice avec ces mecs-là. C'est incroyable. Mais voilà, si tu dénonces ça, tu es raciste et tout, d'accord. Opération drapeau en Australie. Oh merde, pourquoi elle marche plus la vidéo? Oh non, c'est chiant les bugs comme ça là. Ok, c'est bon. Le nombre de personnes, c'est incroyable. Et également, on a des photos comme ça. Regardez ça. Regardez ça. Je peux pas zoomer, hein, mais c'est à perte de vue jusqu'au bout là-bas. Là. D'ailleurs, je pense que je vais prendre cette image-là pour la miniature. Mais voilà, franchement, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Je vais l'ouvrir dans un autre onglet. Hop là. Franchement, ça fait chaud au cœur, hein. Ça fait vraiment chaud au cœur. Ici, on a quoi comme compte? Blablabla. Allez hop, ça part sur un follow. Hein. N'hésitez pas à follow les comptes aussi quand vous les voyez, ça leur donne un peu plus de force. Et bah, vous pouvez le voir aussi du coup sur les réseaux en vous promenant, puisque tout ça, évidemment, ne sera pas présenté par les médias. Eh oui, hein, même sur YouTube, il n'y en a pas beaucoup qui en parlent. Eh oui. C'est ce qui fait aussi une partie du succès de la chaîne hein, ces derniers temps.
c'est que bah, au final on n'est pas beaucoup à parler de ce qui se passe un peu dans le monde, et c'est dommage parce que c'est un réveil mondial, hein. C'est pas non plus que la France. On a tendance à dire oui, la France ceci, la France cela, mais regardez ce qui se passe dans les autres pays. Il y a au moins un réveil dans les autres pays. La France est un peu mal barrée, mais il y a au moins ça. Donc ici, ce que vous avez vu au début, c'est le convoi du Premier ministre australien, de ce que j'ai compris. Donc dans la BM ici, là, dans le X, je crois que c'est un X3, ça, 4, X4, 5, 6, je sais pas, un X. Et donc ici, hop, on le voit, et en fait, il est poursuivi par les agriculteurs. Il est poursuivi par les agriculteurs, on voit qu'il y en a encore un autre qui arrive derrière. Le cortège... attendez, hop, je vais follow juste ce compte. Tac. Le cortège du Premier ministre pris en chasse par des agriculteurs en colère sur les tracteurs. Et les agriculteurs français, où est leur colère? Et oui, où est leur colère? Donc ça, je crois que c'est un clip hein, qui date d'il y a quelques temps. Je crois. Ça date du 29 août. Ouais, ça date de quelques jours. Ici, dégénérescence socialiste. L'Australie veut... Ah oui, j'ai vu ça. Veut taxer les chambres inutilisées dans les maisons des propriétaires. C'est-à-dire que demain, tu es propriétaire de ta maison en Australie. Si tu as genre 4 chambres, la chambre parentale, tu as 2 enfants, donc tu as 2 autres chambres, et du coup, c'est-à-dire qu'il te reste une chambre de vide. Et bien, cette chambre de vide-là, l'Australie, le gouvernement australien, veut la taxer. Parce qu'il considère que c'est de l'espace inutilisé. C'est un truc de débile mental. Vraiment, c'est ridicule. C'est ridicule. Ça n'a aucun intérêt. Si ce n'est freiner encore plus le marché de l'immobilier, je pense, parce que des gens vont se dire ah bah attends, pour l'instant j'ai pas d'enfant, je vais acheter une petite maison, j'ai pas envie de me faire taxer mes 3 chambres. Enfin, bref, c'est ridicule. Et, sans déconner, des fois on se demande ce qui se passe. Hein. Et quand je vois ça là, c'est pareil. Hein. En Australie, pour lutter contre la délinquance, le gouvernement a mis à disposition des boîtes pour déposer des machettes. On a trouvé plus déconnecté que nos dirigeants en France. C'est incroyable. T'as des petites boîtes. Allez, vous êtes armés, déposez vos machettes. Prière de déposer vos machettes dans la boîte à machettes. S'il vous plaît. Arrêtez de découper les gens dans la rue et de les pouilloler derrière. S'il vous plaît, déposez vos machettes. C'est n'importe quoi. Aïe, aïe, aïe. En Australie, ah oui, ça aussi c'est pareil de la censure. En Australie, un nouveau code réglementaire porté par l'e-Safety Commissioner et soutenu par le gouvernement et les écologistes, comme d'hab, hein, toujours de mèche, les gauchistes et les écolos, prévoit d'imposer une vérification d'identité pour accéder aux moteurs de recherche comme Google ou Bing. C'est-à-dire que si demain tu veux faire des recherches sur Google ou Bing, tu devras mettre ton identité, ta carte d'identité. Si ce code est appliqué tel quel, les recherches des Australiens seront de facto reliées à leur identité réelle, ouvrant la voie à un traçage généralisé par l'État de toute leur activité en ligne. Et ça, c'est scandaleux. C'est ce qu'ils veulent faire, hein. C'est leur objectif final, de pouvoir fliquer absolument tout le monde. En France, ils essayent de pousser tout ça. Malheureusement, l'histoire de Jean Portmanov va probablement leur donner raison sur pas mal de choses, donc il faudra voir comment ça va être fait. Mais ça va être... c'est un peu la raison, voilà, ça fait un peu comme les incendies dans le sud. Ah, il y a les incendies, c'est dommage. Bon, bah maintenant qu'on a de la place, on va mettre les panneaux, les champs de panneaux solaires. Hein. Bah là, c'est un peu le même délire. C'est-à-dire que oh, c'est dommage hein, ce qui s'est passé avec Jean Portmanov. Allez, on va censurer les réseaux sociaux. Voilà. Et donc ici, pareil, voilà, ils veulent vous fliquer pour être au courant de toutes vos recherches, de tout ce que vous regardez sur Internet. Ici, donc ça, c'est les opérations avec les drapeaux, voilà, de hisser les drapeaux. On a ici l'Angleterre, on a ici l'Irlande, on a l'Australie et comme je vous l'ai dit, le Japon. Et oui, tout ça, c'est des images actuelles. C'est ce qui se passe actuellement. C'est magnifique. Et oui, partout autour de l'Occident, pardon, les gens s'unissent, ça veut rien dire, s'unissent, pardon, contre les politiciens mondialistes qui veulent nous remplacer par des migrants du tiers-monde. Notre stabilité sociale, la sécurité des femmes et notre prospérité économique ne sont pas négociables. Ils doivent partir. Eh oui, ils doivent partir. Ici, regardez la marche, du coup, pour l'Australie à Melbourne, qui se bagarre un peu contre une marche de Free Palestine, parce que dans le même temps, vous avez ça, vous avez des gauchistes, Free Palestine, machin, etc., qui sont venus. Hein, on les voit, regardez, ils sont là-bas, là, avec leur petit drapeau, là. Ils sont ici, regardez, coucou, voilà. C'est n'importe quoi. Donc vous avez les patriotes qui s'affrontent dans les rues avec les militants pro-palestiniens. Voilà, c'est beau.
On voit hein, les policiers ici qui sont obligés de pousser les gens. C'est ouf hein, que même dans des manifestations comme ça, il y a encore des putains de manifestants pro-Palestine à chaque fois. Ici, on voit que la police charge. Regardez ça. La police s'efforce de maintenir l'ordre lors des affrontements entre des patriotes australiens et des partisans palestiniens à Melbourne. Parce que oui, quand les gens sont là dans ton pays à manifester pour ton pays, toi, t'es là à manifester pour un pays étranger. En plus, bon, la France et la Palestine. Bon, ok, ça peut être, enfin, ça peut ne pas être très loin et tout. Bon, d'accord. L'Australie, la Palestine, hein, y a quand même une marge. Hein. Il y a quand même une marge et pourtant en Australie, les gens sont en mode oui, mais la Palestine, tu te rends compte, c'est triste, c'est triste. Voilà, c'est un truc de fou. Ils sont à des milliers de kilomètres et ils sont là, c'est triste la Palestine. Je sortirai avec mon drapeau. Aïe, aïe, aïe. Ici, nous sommes à Canberra. Canberra, la marche pour l'Australie. Yeah. Ça, c'est Canberra. Ici, c'est à Darwin. Voilà, moi je m'y mets aussi, écoutez. Hein. Ici, nous sommes à Victoria. Pourquoi la marche marche plus? Enfin, la vidéo marche plus. Merde. Bon alors attendez, je vais télécharger la vidéo, je reviens. Donc là, je vais vous montrer. Merde. Alors attendez. Si je vous centre pas le truc aussi, on va pas y arriver. Hein. Donc on voit, ils sont tous, absolument tous, en train de marcher dans tous les sens. Tout simplement de l'Australie. Eh oui, ils se relèvent. Merde, pourquoi je me chie comme ça moi. Hop là, on va remettre ça là. Tac, bim bam boum, ça fait bim et ça fait vroom. Hop là. Donc ici, à Victoria, hein, donc cette marche hein, que je viens de vous montrer vite fait. Ici, si on retourne, voilà, il en restait une, voilà, c'est ça. Regardez ça. Donc ça, c'est une vision qu'on a de la contre-manifestation, donc côté gauchiste. Voilà. Nous sommes parmi les gauchistes. Ils sont tous pareils, hein. Eh, que ce soit au sud-est, enfin si on regarde sur un planisphère, hein, que ce soit en Australie, que ce soit en Europe, aux États-Unis, en Angleterre, en Afrique du Sud, en Amérique du Sud, ce sont tous les mêmes, les gauchistes. Ce sont tous, absolument tous les mêmes. Ils sont tous les mêmes dégaines. C'est incroyable. Bref. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette vidéo-là. Je pense qu'il y aura encore quelques manifestations à droite à gauche. Hein. Je pense que là, l'Australie commence tout simplement son réveil, comme beaucoup d'autres pays, et qu'il va y en avoir régulièrement des manifestations d'organiser, parce que là, ça a été un gros succès. Hein. Il y a vraiment énormément de monde qui ont manifesté ici. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche, à me rejoindre sur le Discord, à venir me follow sur les réseaux sociaux. Également, n'oubliez pas le petit j'aime, le partage et le boost. Et moi, je vous dis à la prochaine. C'était Django. Ciao.